Vous êtes bel et bien sur les canaux de la MRTV. Bienvenue à tous au point de l'actualité de ce samedi. La secrétaire d'État à la santé publique, Dr Mbaïdedi Dekandi Francine, a clôturé jeudi 24 avril 2026 à l'hôtel Radisson Blu la 30e session de l'examen annuel du secteur de la santé. Les travaux ont permis de faire le bilan des avancées et de définir les défis à relever pour améliorer le système de santé. Des certificats ont été remis aux délégations et directions régionales les plus performantes. Le Chari Centre arrive en tête devant le Logone Est, le Wadi Fira et le Mandoul. Les participants ont adopté plusieurs recommandations pour améliorer les soins. Les priorités sont de faire baisser la mortalité maternelle et infantile, mieux répondre aux crises liées au climat et aux urgences humanitaires et de débloquer des fonds pour gérer les épidémies. Un atelier de dissémination des livrables de l'Observatoire national du dividende démographique s'est tenu ce vendredi 24 avril 2026 à Abéché dans le cadre du projet Suède Plus. La rencontre a réuni autorités administratives, partenaires techniques et acteurs locaux avec pour objectif de renforcer leurs capacités et de favoriser une meilleure utilisation des données liées aux dividendes démographiques. Les documents présentés, notamment le profil et la feuille de route, visent à orienter les politiques publiques et améliorer la planification du développement. Les responsables ont également souligné les défis liés à l'afflux de réfugiés dans la province, appelant à une mobilisation accrue pour renforcer la résilience des communautés. Le président du conseil d'administration du Centre culturel de recherche et d'études africaines et arabes au Tchad, Dr Mohamed Ahmed, a tenu une conférence de presse hier soir au siège du centre. Cette rencontre était consacrée au soutien de la décision du président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, relative à l'application effective et obligatoire du bilinguisme au Tchad. La conférence a abordé plusieurs questions liées au bilinguisme, notamment ses étapes historiques ainsi que l'importance de sa mise en œuvre pour renforcer la justice sociale et l'équité entre les citoyens des mêmes pays. La rencontre a également été marquée par de nombreuses questions des journalistes portant sur les défis de l'application du bilinguisme et son avenir dans le pays. Merci de votre fidélité, c'est tout pour cet après-midi. Restez en compagnie de nos programmes, la grande édition à partir de 19h.